systématiquement tant des personnalités que la société en général. Ceci contredit la célérité avec laquelle le mandat d'amener a été émis contre M. Arnel Bélizaire, opposant politique connu, moins de 24 heures après les déclarations jugées incendiaires de poids et de mesure. Mouvement Troisième Voie Haïti rappelle que les seules armes fournies par le docteur Boulos aux zones populaires oubliées sont des instruments de développement et de progrès. On peut citer de manière non exhaustive la construction et le financement d'une école à Cité-Soleil qui accueille gratuitement 2300 enfants. La construction et le financement, justement, c'est ce que je viens de dire. Les centres de santé qui fournissent des soins aux patients de la Fossette au Cap-Haïtien ainsi qu'à Petite Place Caso, la construction en cours d'une école à La Saline, le projet de construction de parcs récréatifs à Simon-Pelé ainsi qu'au Bel-Air, le financement de 300 bourses scolaires annuellement dans les quartiers défavorisés. Ces actions concrètes, les seules que nous avons menées et que nous menons encore, s'inscrivent dans la lutte contre ces violences que sont la pauvreté, l'absence de l'éducation de qualité, la carence en soins de santé, lutte à laquelle veut s'atteler le Parti pour la construction d'une nouvelle Haïti. Tous les témoignent, rapport des organisations des droits humains et articles parus dans la presse nationale et internationale pointant du doigt clairement ceux qui financent et protègent les gangs à ceux qui sont responsables des massacres dans les quartiers les plus défavorisés. C'est une note signée et Schulz Semsi Kazir, secrétaire général du MTV Haïti. Ben oui, actuellement, nous dans la rue là avec image pour nous permettre à ce que nous soyons capables de gagner une idée par rapport avec genre situation hier. Et pour matin là, nous déjà en direct dans différentes rues dans la capitale là, si pas trouver mais là nous dans la zone et éclairci une zone Kafourita et si pas trouver et là est-ce que nous pourrons faire zone aéroport ou vous éclairci pour nous sortir pour nous passer devant direction centrale de la police judiciaire DCPJ pour nous aller dans une zone aéroport pour nous permettre à ce que nous voyons comment la circulation est ou encore comment la rue a levé pour matin et comment yo même tout si vous avez des activités capables utiliser des meilleures voies parce que autrefois tu qu'on gagné et barricade mais on y a c'est plus trafic là qui ont des gens capable difficile mon capable ouais bien comment est-ce que yo capable utiliser gens la rue ailleurs pour que yo reprendre activité yo et là nous a essayer garder pour nous aller dans zone éclaircie dans genre Rigueur Noël lui-même li a pas bon image si là au matin Moïse. Oui, une zone qui est vraiment important matin pour moun ta connaît qui ça pour yo faire là dans les parce que nous connaît journée 29 novembre ça a gain plusieurs secteurs dans opposition politique là même qui était annoncé journée mobilisation pour devant ambassade américaine. Il est jeudi. Oui, jeudi. Okay. Et en façon pour dire et tonton Sam pas rentrer bouche dans causer pays donc c'est ça, il a même été annoncé donc zone ça qui peut-être jeudi et a très intéressé un peu le monde pour qu'on ait comment circulation est même lié là dans l'île et nous même n'a continué faire au même vivre et comment ça les même lié là au niveau de Carrefour Rita ensemble avec collaborateurs nous Rigueur Noël. Oui, nous prenons les possibilités là. Il faut que nous disions que l'homme là a une possibilité pour aller Classine, pour aller Delma 33, il y a une possibilité pour aller village Théodate et gagner l'autre possibilité pour que ou capable de faire l'or trouver dans l'espace Rigueur Noël permet à ce que nous gagnons d'autres images pour que nous capables de continuer et informer nous sur la situation la rue pour matin Moïse. Oui, justement. Mais entre-temps, il faut dire que le président de la République continue de déclarer qu'il est prêt à engager le dialogue avec l'opposition pour trouver une sortie de crise. Lors d'une cérémonie de financement de 49 coopératives agricoles dans la vallée de l'Artibonite au Palais national, Jovenel Moïse a indiqué que le dialogue reste la seule alternative à la crise. Le chef de l'État a aussi déclaré qu'il n'entend nullement engager dans la ségrégation ou la discrimination raciale. Toutefois, dit-il, une clique s'est emparée de toutes les ressources du pays au détriment de la majorité. Par rapport au dernier soubresaut politique qu'a connu le pays, Jovenel Moïse a tempêté qu'il a vacillé, mais qu'il a su tenir bon ses propos. Messieurs, dames, divisez pour rien, bah la fini. On chita pour diriger le pays. Parce que chaque moment, mon groupe monde qui décide que Haïti c'est dans même lieu. Et nous-mêmes, nous tous qui devons là. Je ne suis pas là pour me faire ségrégation raciale ni discrimination. Même là pour me dire janvier.
une catégorie de monde dans le pays qui a abandonné. Je dis, il faut une peu charge. Parce que dans pile de nous, ils sont considérés comme des accidents de l'histoire. C'est grave même. Quand je me sortir pour me là. Je dis, il faut pas là pour ne réagir personne. Pour ne faire compte à personne. Il faut là pour nous gommer. Pour nous mettre haïtiens, chita, tendez, chita parler, y'en a l'autre. Nous te dit, mettez pas dans l'homme dans le mais nous, vous faites un bon fait. Parce que, tu es en glissant pile. Si nous ne pas prendre pile de précautions, il y a des sauts nous prendre, depuis nous va lever. Mais nous garantit, c'est bité, nous ne pas tomber. Comme annoncé, le locataire du Palais national a procédé au lancement d'un programme de financement au profit de 49 coopératives agricoles dans la vallée de l'Artibonite lors d'une cérémonie au Palais national. Il a promis de faciliter l'accès aux intrants aux agriculteurs dans le cadre de son projet baptisé Caravane du changement, lancé en 2017. Écoutons Jovenel Moïse. On a retourné dans l'Artibonite. M'a dit nous, nouvelle besoin plan, c'est comment nous pas le travail pour engrais arriver dans même monde net dernier monde pour pas obliger à acheter engrais à 3000 gouttes encore. Voilà pour les déclarations du président de la République, Jovenel Moïse. Pendant ce temps, on a continué pour vivre les images de Carrefour Rita. Carrefour, ça nous connaît qui très souvent gagne en pile fatra là dans les gens même capable là et route là qui est pratiquement sale matin là que gagne la pluie que pas gagne la pluie, c'est pratiquement une zone qui toujours est pas trop accessible avec circulation pour question propreté. Et là, nous parlerons au niveau de Carrefour Fleurio, ensemble avec collaborateur Nouri Gerdouel, une façon pour permettre que vous-même à travers coup d'œil n'a pas rappelé qui c'est une rubrique qui passait au niveau de radio et télévision Pacifique chaque matin, sorti 7h pour arriver 7h45, mais tout, chaque après-midi, sorti 3h30 pour arriver 3h45, une façon pour permettre ou même aux téléspectateurs pour voir comment la rue et surtout circulation lui-même liée. Ou capable de faire ça sur chaîne 54 là, mais tout quand seulement aller sur Facebook, sur smartphone ou taper radio télévision Pacifique ou suivre en direct avec nos coups d'œil, mais tout cas seulement télécharger application qui c'est radio télévision Pacifique sur smartphone ou encore aller sur site internet qui c'est www.radiotélépacifique.com pour vivre ensemble avec nous tout ça qui a passé dans la rue, mais tout sous bouquet Canal Plus, chaîne 182. Donc, continuez, vivre ensemble avec nous, commence à aller même lier au niveau de commune Tabar. Mais pendant ce temps, Olivier, il faut dire que le Parlement européen appelle tous les acteurs au dialogue en vue de sortir le pays de la crise. Il a aussi condamné les brutalités policières dont sont victimes des citoyens lors des manifestations antigouvernementales. Le Parlement européen a adopté jeudi 3 résolutions sur la situation des droits de l'homme en Haïti, en Algérie et à Cuba. En Haïti, l'institution parlementaire a condamné le recours à la force létale, aux détentions arbitraires, au harcèlement et aux violences sexuelles par les autorités lors des dernières manifestations. Le Parlement européen a fait savoir que depuis plus d'1 an, des manifestations sont organisées dans le pays contre la hausse des prix du carburant, l'inflation galopante et ce que les citoyens perçoivent comme la corruption systématique. Les ripostes des agents de l'ordre à coups de gaz lacrymogène et à l'aide de balles réelles ont occasionné 41 morts en février dernier et 42 autres entre le 15 septembre et le 1er novembre, dont 19 directement tués par la police. Selon les députés européens, pour prévenir toute aggravation de l'instabilité et de la souffrance de la majorité de la population, toutes les parties concernées devraient mettre un terme à la violence et s'engager dans un dialogue franc, ouvert et inclusif. Toujours en ce qui concerne les conséquences de l'opération Pays Loc, après plus de 2 mois de paralysie de toutes les activités sur le territoire, la vie semble vouloir reprendre de la capitale, notamment au Champ de Mars. En effet, des petits détaillants ont repris du service en dépit de l'acuité de la crise. Ils dénoncent la période de blocage systématique du pays et se disent en attente de mesures gouvernementales pour les soulager à l'approche des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Reportage Charline Mura.
Au Champ de Mars, au cœur de la capitale, des petits détaillants s'installent à l'ombre des arbres. Devant eux, ils étalent leurs bacs de boissons gazeuses et distribuent des sachets d'eau et renflouent les comptes des téléphones portables au gré des clients. Ils sont en quête de leur pain quotidien, affaissés par l'opération Pays Loc. Pas d'après fini tout, moi vends petit téléphone tout, mais quand même tout pendant yo bloqué bon et me senti mal à l'aise parce que tout autant pays a pas gain développement là-dedans, moi senti moins mal à l'aise parce que on calculer là un pays gagne une crise comme ça ou paie parce que dans une situation là, la vie chère a augmenté ou senti que ou pas faire rien encore. La crise politique a occasionné plus de 2 mois de blocage systématique de toutes les activités dans le pays. Un coup fatal porté à l'économie, notamment aux petites bourses, cela montre ces petits commerçants. Déjà omniprésente, la rareté renforce l'inflation galopante et appauvrit davantage les citoyens, ont résumé ces petits commerçants. Nous sommes capables de remarquer dans le pays, la grande pile denrées, nous avons une capsule dans la province, le pays a bloqué. Denrées, nous ne pouvons pas venir chez nous. Les bananes commencent à venir plus cher. Tout produit nécessité pour venir plus cher. Parce que les gens qui ont commandé manger, pas commander manger parce que la situation pays n'a pas permis de faire commande, qui prennent une situation qui peut dégénérer. Ces petits détaillants qui fréquentent l'aire du Champ de Mars souhaitent renforcer leurs activités en vue de pouvoir subvenir à leurs besoins et ceux de leurs proches. Pour eux, c'est la première fois qu'ils ont atteint ce niveau de précarité et réclament des mesures gouvernementales pour les soulager. Il doit vendre $16. Moi, je vends $2. La vente n'a pas même chanté qu'on y a. Nous avons fait comme pour journée qu'on fait des votes $200. Mais pour qu'on y a là, à peine $50, $60. Et même si on a dit l'hôpital là, on peut être comme Bakali. Pas nous trop longtemps. On a pris ma télé, moi je viens dans l'eau là. Pendant moi je viens dans l'eau, moi et pas droit d'aller vendre non. Là on dit pas non même. Pendant ce temps, le pays a venu changer, il vient changer tout. Moi, je veux pour Jovenel faire un changement. Comme Jovenel, moi, je ne vais pas dire l'autre monde. Et lui-même qui est président. Ces citoyens se disent sceptiques quant à la volonté des acteurs d'aboutir à une issue favorable à la crise qui mine le pays alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Sherline Murat, Radio Pacifique. Merci Sherline Murat pour ce reportage en ce qui concerne les conséquences de l'opération Pays Loc sur les petites bourses. Et là, nous sommes au carrefour Fleurio avec notre collaborateur Rigardel qui permet que nous suivions différents points, que ce soit machine qui peut aller au niveau de Tabar, mais tout quoi des bouquets, machine qui peut aller et Carzo, mais Clercine, ça qui peut aller Gérald Bataille également. Il y a une circulation qui est totalement accessible à tout le monde. Il y a un pile camionnette, un pile bus, mais tout, un pile machine privée qui a circulé dans la rue pour journée vendredi et c'est le week-end. Un pile mon APC, mettez tête dehors. Il y a une façon pour voir qui ça, la vie elle-même, les capable poter. Mais malheureusement, nous devons toujours parler de cette insécurité grandissante. Victor Francisco Moreno, cadette, c'est le nom d'un soldat dominicain qui a blessé par balle un ressortissant haïtien qui l'a attaqué le 27 novembre à l'arme blanche dans la ville frontalière de Pedernal, a indiqué le journal dominicain El Nacional. L'incident est survenu suite à l'arrivée d'une patrouille de militaires dominicains sur les lieux où se trouvait un groupe de compatriotes illégaux. Les 2 blessés ont été évacués au centre hospitalier Helio Fallio de Pedernal pour se faire soigner. Par la suite, le citoyen haïtien a été transféré à l'hôpital Jémé Mota de Barona pour se faire extraire le projectile. Mais l'année 2019 est la plus difficile connue par Haïti après 1986. C'est le constat dressé par le responsable du Centre d'analyse et de recherche en droits humains CARDH Gédéon Jean. Il a dénoncé des cas systématiques de violation de droits humains au cours de cette période. Le défenseur de droits humains a plaidé en faveur de la résolution de la crise dans le meilleur délai. Gédéon Jean était l'invité de Pacifique Matin. Vraiment dégradée, vraiment alarmante, notamment ce qui a trait au droit de la personne. Je dis en Haïti, l'année 2019, c'est l'année noire. Côté que c'est une année côté que le droit de l'homme violé comme ça, et puis là, nous entrons dans une dynamique construction démocratie, c'est-à-dire après le départ de la dictature des Duvalier. Donc, situation vraiment préoccupante. Donc, pour l'année 2019,
c'est près de 150 personnes, au moins après 150 personnes qui mourent, ou bien la violence armée, ou bien les gangs, et bien des gangs qui travaillent pour l'autorité. Donc, c'est une situation qui préoccupe nous de ce point de vue-là. Maintenant, nous ne sommes pas capables détacher de réalité politique, parce que ce n'est pas les deux droits de l'homme, il faut l'exprimer dans le cadre politique. Donc, je dis qu'il y a intérêt pour que les acteurs rejoignent une solution. Le militant de droits humains a aussi déploré le fait que des autorités de l'État soient de connivence avec des gangs armés qui sèment le pays, qui sèment le deuil au sein de la population, ce qui ne facilite pas les poursuites judiciaires contre les violateurs de droits humains, a affirmé Maître Gédéon Jean. Pour lui, la multiplication des actes de violence ne favorise pas l'amélioration de la situation socio-économique du pays. Gédéon Jean. Mais d'une manière plus générale, et quand ça travaille surtout pour pouvoir, et ça a gagné la commission et sécurité du Sénat qui établit le rapport des sénateurs avec les groupes armés, ou bien aussi d'autres faits qui montrent les représentants exécutifs qui travaillent, qui est des groupes armés, soit qu'il y a des différents massacres qui fait par exemple à la saline, qui est piqué pour le représentant exécutif, qui pas différemment agi, c'est récemment là, le cycle monsieur évoqué, alors qu'il y a plusieurs rapports qui disent que monsieur est impliqué dans la guerre, donc on a fait monsieur ça permet que la justice travaille. Le président n'a pas favoriser ça. À bien maintenant, on a un groupe captif par Babi Pio, ok, qui a fait violence à Bel-Air. Donc, c'est-à-dire que on ne peut quand même parler de bonne difficulté, parce que c'est l'État qui vient pour parmi ça, un peu partout. Des groupes armés, c'est pour l'État de travail. Donc, dans une situation comme ça, je dis là, la question de l'amendement, c'est pour priorité pour pouvoir ça. Quel montant qu'il va quitter le pouvoir. C'est-à-dire comme si c'est pas indiqué des présidents qui ont le pouvoir, et c'est pas marronnet, c'est comme si mon ami qui a le pouvoir. Donc, situation est compliquée, je dis là, nous pas jamais vu non point comme ça. Eh bien, écoutez, mais même moi, c'est que nous ne sommes pas capables. Je dis encore un effort qui est fait au-delà du président, parce que le président lui-même, son monde l'a obligé de quitter le pouvoir quand même, que c'est sociétaire de l'État. Donc, quel veut qu'il va le président obligé de quitter le pouvoir, mais nous-mêmes tout, il faut qu'on crée des conditions appropriées pour nous capables. Et pas de nouvelles orientations à l'état. Par ailleurs, il faut dire que le directeur exécutif du CARDH s'est montré très critique à l'égard du chef de l'État qui n'a pas su se montrer à la hauteur de ses responsabilités. Il exhorte le chef de l'exécutif à s'atteler à la tâche en vue de satisfaire les revendications populaires. Écoutons. Le président parti, son président qui va intéresser à problème pays, vraiment sinon légitime approché à pouvoir avec avantage du pouvoir, avec un gouvernement. Donc, lorsque le peuple lui-même a souffert, il a tué, etc., combattant des ministres, des secrétaires d'État, il a surveillé, la situation apparemment calme, il a parlé à faire beaucoup, etc. Donc, le président a supposé à la hauteur. Parce que qui nous quitte de le temps, c'est le président, parce que c'est les cap dirigés. Si nous toujours étions en droit de l'homme, on a parlé de rapport de verticalité, de le citoyen. C'est-à-dire, pour les conseils, c'est le président, premier pas. C'est le président qui pour faire le président lui-même n'est pas démission. Donc le problème, c'est le président de la République. C'est vrai qu'on va toujours dire que les acteurs d'opposition, ils ont une part de responsabilité, la société civile a une part de responsabilité, mais sinon, c'est ce que moi j'appelle en matière de droit de l'homme, l'analyse axée sur les rôles, sur les responsabilités, chaque partie peut assumer son même responsabilité. Donc le président, c'est un premier qui doit bailler le ton. Donc c'est lui-même qui doit bailler le ton. C'est lui qui doit bailler le ton. Voilà pour les déclarations de Maître Gédéon Jean, et n'a rappelé que nous toujours au niveau de commune Tabar ensemble avec collaborateurs nous regardons de façon pour permettre que nous sommes capables ouais comment ça y est, et là nous pas trop loin et pont Tabar nous pral regarder est-ce que nous sommes capables d'arriver même au niveau de Carrefour et Marassa ensemble avec ou même mes amis téléspectateurs et vivre comment ça les mêmes liés au niveau de commune Tabar nous connaît qui dernier temps ça yo et Kembe et question donc là mais maintenant c'est une circulation qui pratiquement est fluide pour tout le monde et tout le monde capable aller que ce soit au niveau de Tabar, Carrefour Marassa, mais tout au niveau de Croix des Bouquets. Le militant politique Mackinson Kangé presse l'opposition à s'asseoir autour d'une même table avec les représentants de l'exécutif autour de la crise. Il a indiqué que le chef de l'État ne peut pas sortir le pays de l'impasse sans la contribution de tous les secteurs. Il était également invité à Pacifique Matin. Le président, d'accord que tout problème ne résout lui-même personnellement pas résoudre. Ça fait ensemble de acteurs dans la vie nationale.
tout dans l'opposition qui sont dans le pouvoir pour venir faire tête à tête. Ça, sont belles images. Parce que je dis là. Non. Bon. Allez-y. Alors? Oui, allez-y. Je dis là, danger. Pays en une situation vraiment catastrophique ou danger. Est-ce qu'on pas de monde qui a battu sur ma pour dire c'est où qu'a fait, c'est où qu'a sorti pays là, non? C'est un dialogue inclusif qui doit être fait, oui, pour mettre tout ça comme projet de société, comme projet de développement durable, oui, pour sortir pays dans cette situation. Car nous sommes font une approche qui est claire. Tout pays là, quand c'est risé, presque tout jeune. Ah, mais vous pensez que vous êtes capable de lever un bon matin, ou vous pouvez désarmer mon dialogue sans que, à vos têtes à cette qui est faite, entre tout accès, vous dites, mais qui ça n'a fait, mais qui j'en ai, mais qui démarche, n'importe quoi, pour arriver et retirer les âmes, ça, dans mes jeunes garçons, qui donc nous pensons que le jour là, dialogue inclusif que le président Jovenel a prôné là, c'est important, et dialogue ça doit être fait sans force côté, et dialogue ça doit être fait sans paguer ça et vous y aller. Le coordonnateur de l'île d'Haïti, Samuel Bernard, invite à la majorité de la population à tirer leçon de la crise et à procéder à des choix judicieux lors des prochaines joutes électorales. Invité à Pacifique Matin, Samuel Bernard impute la dégradation de la situation générale du pays à l'irresponsabilité des dirigeants haïtiens. Ses propos. Il y a des gens qui ont opportunité que crise la portée au pays. Même dans l'île d'Haïti, la mentalité non, c'est pas seulement garder et tout problème que crise la portée. Ça veut dire que les gens qui mourent, les gens qui blessés, bien qui perdus, et toute violence qui fait qu'il n'y a pas de dire pour nous, il y a dire qu'il choisit pour nous, mais en même temps, nous dit que c'est une opportunité pour permettre que nous tirions le son de toutes les erreurs qui passent, parce que le pays n'a pas arrivé comme ça pour compter. Il est arrivé comme ça à cause des choix qui fait pas bon, ou bien des choix qui font que des lois fait, n'ont pas fait li, et ceci et dans plusieurs secteurs, notamment dans les choix politiques, qui réussissent à mettre un système inégalitaire, injuste, campé, un système corrompu, qui permet que il y ait une frustration dans la société, et ça vient faire qu'à la base, quel que soit le monde qui prend la direction pays, il n'est pas capable de diriger, parce que mode de pensée qui nous gagne dans la façon de diriger le pays d'Haïti, c'est un mode de pensée qui veut que faut nous montrer nous ce qui nous sont pas à faire. Ce n'est pas des gens qui veulent servir, mais au contraire, c'est des gens qui veulent servir tête. Et nous croyons que et dans tout ça, nous participons en termes de réunions, en termes de pourparlers, en termes de dimanche 4-7, pour permettre que nous jouions une solution à la crise-là. Nous avons une tendance qui a dégagé globalement pour permettre que désormais, après crise à nous sommes là, pour le pays d'Haïti pas jamais tomber dans la bagaille encore. Les précisions de Samuel Bernard qui était invité à Pacifique Matin, et là nous sommes à Pétionville, plus précisément à Juvena, ensemble avec collaborateurs nous, avec drone, une façon pour permettre que Noël a danger. Oui, de Pétionville à Tabar n'a pas permis d'assurer nous comprendre et situation et trafic là pour matin là, et bien et la rue a plus ou moins est normal, nous capables de participer, nous capables aller dans activité nous sans grande difficulté à partir de semaine prochaine. Comment ça va lier? Parce que nous avons pas gain information très bientôt parce que et en pile l'école l'État souhaité le report que semaine prochaine. Nous pensons que ça est capable une bonne initiative parce que faut que l'école recommence pour fonctionner parce que faut que tout le monde à l'école, si autorité si acteurs politiques de joindre un accord sous ça, faut qu'on accord qui joigne sous ça pour que toute l'école dans le pays et quel que soit côté l'école là et bien pour que yo capable fonctionner pour que tout le monde capable reprendre chemin l'école pour y chercher l'éducation parce que ça c'est avenir pays qui a hypothéqué et donc que les autorités sont supposées prendre disposition que le prend acteurs politiques tout faut que conscient de ça qui a fait là et impact yo n'a bien pour un pays dans 10 15 20 ans si toutefois que je dis là nous même gagner des dispositions que nous pas prend à quel que soit niveau l'italie dans l'État pour nous assurer de situation ça
Maurice Saint-Éloi. Oui, pendant que on parlait de questions de l'école là, l'Union des parents d'élèves progressistes UPEP appelle une fois de plus à la résolution de la crise interhaïtienne en vue de favoriser notamment la reprise des activités scolaires. Le secrétaire général de l'organisation syndicale Léo Litolu se dit favorable à une entente entre tous les acteurs dans l'optique de parvenir à la normalisation de la situation générale du pays. Il enjoint aux autorités gouvernementales d'assumer leurs responsabilités en restaurant un climat sécuritaire nécessaire à la relance des activités sur tout le pays. Léo Litolu répondait aux questions de Johanna Faustin et David Mercius. Lancer un cri d'alarme une autre fois, bat tout secteur dans le pays pour bailler un trait pour l'école là qui a fonctionné sans qu'elle sauté et empêcher les élèves de perdre l'année académique 2019-2021. L'on considère qu'il y a plus passé 4 107 000 élèves qui t'a dû à l'école depuis 9 septembre 2019 là, qui pas qu'à aller. Il ne peut pas rappeler qu'il y a environ 250 000 élèves 9e année fondamentale avec 133 000 élèves qui t'a dû aller dans l'examen philo qui chita la caillou. Article 30, Déclaration universelle droit moun dit tout le monde doit aller à l'école. L'école l'État faite pour gratis, surtout l'école élémentaire et fondamentale. Nous pas de problème pour nous faire manifestation. Moyennant, il faut que vous respectez l'intégrité de Timounio pour Timounio à l'école normalement. Même si nous reconnaissons tout, il y a un pile parents qui ont des difficultés pour vous petits à l'école. On équipe bandit prend dans zone la saline Kwabosala en otage. Mais tout ça, c'est responsable d'État qui pour prendre responsabilité pour créer des conditions de sécurité pour Timounio retourner à l'école. Il faut gagner ou en tant qu'il il faut gagner pour négio dégager pour jouer une solution de sagesse pour résoudre ça. La déclaration de Léo Litolu, secrétaire général de l'Union des parents élèves progressistes haïtiens, qui tape mandé une autre fois encore réouverture classique parce que ça fait plusieurs temps que l'école n'a pas ouvert en dedans pays et ça a commencé fait tête en pile parents mal mais tout élèves tout même tout qui besoin continuer avec processus année et l'école que même yo poursuivre dans le cadre l'école études classiques là nous au niveau de tabac toujours mais je crois que là nous devant Carrefour Marassa ensemble avec plusieurs citoyens qui ont même vaincu avec occupation et machine yo même qui a transporté monde pour aller que ce soit Fleurio métro Gérald Bataille ça qui pour aller au niveau de Croix des Bouquets la matin yo a fait ça avec un pile qui est posé dans niveau circulation et danger je ne capable. Oui, et pendant nous t'as parlé de questions l'école qui doit l'ouvrir, nous pourrons parler tout à l'heure avec le pédiatre docteur Ferdinand Rodin avec lui nous pourrons essayer regarder et non seulement question psychologie Timounio pendant période ça mais tout nous pourrons parler avec docteur Rodin sous sa gain pour avec santé Timounio par rapport avec crise qui ça capable gagner sous et nous pensons que les parents qui a suivre radio à télévision Pacifique matin a capable joindre un pile d'informations pour Timounio nous pral faire une édition très spéciale matin avec des spécialistes Jean que nous déjà annoncé depuis hier et après 8h matin nous allons pour nous parler avec docteur Domercy qui lui-même c'est responsable centre médicaux légal dans le pays d'Haïti par rapport avec quantité de monde qui a mouru comment sent ça lui-même li a fonctionné nous allons essayer garder pour nous avec différentes personnalités ça pour une façon pour que nous capables et informer nous plus et aider nous comprendre parce que mission et docteur Ferdinand Rodin et mission et radio c'est aider nous vivre plus bien dans la communauté et j'en ai annoncé déjà nous allons essayer de parler avec plusieurs spécialistes matin et pendant semaine qui venir là tout nous allons continuer faire toute une série d'émissions comme ça dans en situation ça que pays d'Haïti lui-même li a pas évolué les enfants c'est une couche qui plus est favorable dans la société et nous gagnons un lien avec nous docteur Ferdinand Rodin docteur Rodin bonjour et merci parce qu'on a accepté bonjour Radio Pacifique bonjour tout auditeur Radio Pacifique Et bon, en tout cas, nous excusons publiquement et parce que le temps les que nous terrez où et pour être capable d'essayer et mettre disponible pour nous matin et merci encore une fois et parce que vous mettez les compétences et disponible pour l'équipe Pacifique la matin avec tout le public là. C'est toujours un plaisir. C'est
C'est toujours un plaisir pour moi de participer dans une émission avec Radio ou bien Télévision Pacifique. Et nous connaissons que dernière année, ça, et docteur Rodin, Haïti a été spécialement marqué depuis environ 30 ans par une détérioration progressive des conditions socio-économiques sur fond de crise politique. Et politique là, il y a des impacts sur la vie de toute société. Dès que la société a mal fonctionné, Timounio tout dans le pays et même tout a mal fonctionné. Ces derniers jours, ou même en tant que spécialiste, ou c'est pédiatre, docteur Ferdinand et Rodin, qui ça vivre, comment on vit avec et Timoun qui a une chance et vient visiter ou et dans la clinique. Bon, nous doublement vivons en tant que pédiatre avec patient nous et en tant que père de famille, parce que j'ai 3 enfants. Donc, c'est ça qui nous passe actuellement là, il y a des situations, des événements traumatisants. Et dans tout événement traumatisant, donc, il y a bien des réactions qui parfois des réactions pénibles qui créent des troubles à Haïti-Mouna, qui c'est des troubles de stress aigu ou bien des troubles de stress post-traumatique. Et parfois, adulte, grand moun, pas comprendre que petit moun, ils subissent stress surtout. Et les subissent stress là, il y a une façon que le manifeste. Donc, moi, bien content que ça a fait aujourd'hui pour permettre que les parents comprennent que si on est stressé, si on a un problème, c'est un problème, et parfois pour chercher solution la carte des spécialistes, qui sont des psychologues ou bien des pédiatres. Maintenant, et docteur Rodin, par rapport avec cette situation de tension ou encore de crise, comment parents et je dis à là capable d'identifier et type problème ça yo pour connaître que yo t'a supposé ouais on spécialiste tant que j'en dis là un pédiatre ou encore un psychologue pendant que déjà dans qu'il dit nous pas gagner ça comme habitude. Mon cher, ça crivé là. On nous dit que bien en situation, il y a des événements traumatisants. Et nous connaissons que actuellement là, problème sociopolitique, socio-économique ou politique dans le vivre là, c'est des événements traumatisants. Et m'a tout profité du tout. Parents doivent être supposés éviter Timounio une série de photos qui vraiment c'est des photos, même moi-même qui grand monde, moi pas souhaité parce que c'est traumatisant. Traumatisme là, il doit, c'est pas Timounio qui vivent seulement. Par exemple, Timounio dans la machine avec parents, il rencontre une manifestation ou bien rencontrer des scènes de violence. Et ça suffit de 1 jour, de 3 jours à 1 mois pour Timounio commencer à développer des troubles. Ça, c'est un stress aigu. Quand ça tout doit commencer à développer des troubles après 6 mois, il y aurait ça des troubles de stress post-traumatique. Qui ça Timounio a présenté? Donc, Timounio, le finnois ça, il doit gagner et ça aurait des pensées ou des rêves intrusifs. Donc, Timounio a fait cauchemar chaque fois la repenser à bagaille. Donc, il crée des flashbacks. Par exemple, des caoutchoucs qui brûlé ou bien il y a une machine à parents, il y a une roche, il y a une vite machine, beaucoup de l'homme, une vite machine parents. Dans la mesure que tout le monde attend un bruit identique, il revive l'événement. Et les revive l'événement, il y a plusieurs comportements, il y a gagné. Comprenez, tout le monde, il doit déconnecter de la réalité. Et c'est pour ça, et avec période, ça, on a pas vu qu'il y a des petits monde, rendement scolaire, l'école recommencer, rendement scolaire baisser parce que tout le monde a vient comme si tout le monde est sur le court terme. Par exemple, il y a demandé est-ce que m'a pris 20 ans? On reprend non? Et parfois on pensait que tout le monde vient ça haïtien relais des gens qui est pété, comme si tout le monde déconnecté de réalité. Il n'est pas dans la réalité du tout. Il y a des effets négatifs sur l'humain tout le monde. Son petit monde parfois, il doit dire, il a un sentiment de culpabilité. Est-ce que c'est moi qui fais ça arriver par exemple? Est-ce que c'est moi qui fais ça arriver l'autre monde là? Ou bien la poser cette question, il pleure, il toujours pleure, il honte. Vous comprenez non? Il toujours demandé est-ce que ça va priver encore? Il y a des effets même sur ça les cognitions, comme si apprentissage du monde, parce que tout le monde est déconnecté de réalité. Réalité, ça pas bon pour lui, pas vivre réalité, pas vivre ça encore. Donc il crée propre réalité par lui. Ou bien sous excitation du monde. Parfois, on a un petit monde 2 ans, 3 ans, il a droit à marcher encore, il a marché, donc il y a une régression et acquisition psychomoteur. Donc tout le monde, effort, réactivité, il gagne, il fait pas sur lui à cause de stress là. Donc, les complexes, donc depuis on parle des comportements là, il y a des petits monde plus appétit, donc les boulimiques. Donc il mange plus parce que le passé de manger, il pas manger
pas trop comme si de réalité. Ok? Si on a récapitulé, nous avons dit que les réactions, il y a des pensées ou des rêves intrusifs, si on a un flashback, la fait cauchemar, il éviter rappel événement, il pas penser de ça même, il pas de parler de ça même, soit parler de ça, se déplacer. Donc, il éviter des rappels de l'événement, ou bien qu'il y a des effets négatifs sur l'humain, si on a colérique, ou bien triste, ou bien sentir honte, ou bien sentir coupable. Sous cognition, ça veut dire que c'est pas un petit qui apprend même gens qu'on apprend, non? Ou bien sous excitation. C'est un petit qui qu'on joue, ou elle chute ton côté, il va jouer encore, ou bien il n'est pas réactif encore. Et pas vraiment gagner ton connaissance dans le domaine ça, mais docteur et Ferdinand Oudin, gagner des gens qui disent que les gens stressés en général, et ça capable cause ou bien un paquet et maladie, tant coup maladie, etc. Je dis à la... Mon cher, nous avons expliqué ça facilement pour comprendre. L'homme stressé, on prend non, vous entendez parler d'adrénaline. On libère un peu l'adrénaline. Adrénaline, le premier bagage, il fait la leçon, il y a un gland encore, il est pancréas. On prend non, il augmente la glycémie. Donc, on a fait sucre, on a fait diabète. L'autre bagage, il a fait tout. Adrénaline, il a fait que on pas fort. Il bon business, s'il continue comme ça, on a fait une hypertension artérielle. Donc, stress, c'est un poison pour corps. Et pas seulement pour le monde, pour le monde, surtout pour le monde, parce que nous-mêmes, nous toujours pensons que le monde n'a pas réagi, rien pas fait. Comme si le monde n'a pas porté attention à l'environnement. Mais dans l'environnement physique, tout est lié. Nous, tous humains, nous réagissons à des stress externes. On prend nous, réagir sur corps, nous réagir sur nous, réagir sur l'esprit. Mais maintenant, ça veut dire que même impact ça, il est capable de gagner et sous Timounio tout, mais comment manifestation est capable de faire entre les enfants et les adultes, docteur Ferdinand Oudin? Mon cher Timoun, et le plus souvent, le monde, je ne vais pas dire c'est égoïste, non, mais son manque d'attention. Mais souvent, Timoun, qui était qu'on jouait normalement, avant l'événement, ouais que Timoun n'a pas parlé même gens. Il n'a pas réagi même gens. Il n'a pas joué, il n'a pas regardé télévision, encore il était dans le coin. Il faut retrait sur lui-même, il faut repli sur lui-même. Ça supposé commencer à tirer attention par eux, ou bien, monde qui n'a pas là. Soit un petit monde qui a un appétit normalement, pas un appétit encore. Un petit monde qui normalement qui était, il était pas indépendant, mais son petit monde qui jouait, qui réagit. Comprenez, ou un petit monde a commencé, l'on a parlé de l'événement, ça bien, on a regardé, on a pris une émission dans la radio, un petit monde a déplacé le parité, ou bien il pas avec un bien boucher les oreilles. Ou bien si moun n'a pas de faire cauchemar, ou si moun n'a rien plus que, on prend 3 semaines, 2 semaines, la pleuvé dans dormir, la fait cauchemar, la vine dans la chambre, la kembe ou. Ça a commencé, supposé, mettez, attention, on dit que, petit moi a changé, neveu m'a changé, nièce m'a a changé, fille moi a changé. Et, faut chercher, solution, c'est que tout le monde a stressé. On prend non? Maintenant, ça veut dire que changement, quel que soit jeune t'as fait là, on petit monde qui te gagne appétit et qui perd appétit, mais on petit monde qui pas gagne appétit, qui pas gagne appétit qu'on y a, qui mange un pile jodi là, et c'est encore un changement. Faut poser des questions parce que les boulimiques, les cas boulimiques, on prend non, même apport qu'avait dit, il pas manger comme si ou que dans l'événement ça voilà comment ça manger, il pas seulement manger seulement tout, mais ou que petit monde non, ou soit parce que si il y a stress, ça veut dire que si on a un stress antérieur, ça veut dire est-ce que dans le quartier on tué un monde, est-ce que le temps de tuer un monde dans la famille, on amis famille, est-ce que pendant tes sorties, est-ce que le temps de mauvaise nouvelle, est-ce que le mauvais vidéo sur le téléphone grand monde, est-ce que le mauvais photo sur le téléphone grand monde, ça tout c'est un antécédent qui permet de nous dire que tout le monde a un stress aigu, un trouble de stress aigu ou un trouble de stress post-traumatique. Et tu es après le fait nous connaître si son trouble de stress aigu. Ça veut dire moins qu'un mois si on a bien et cet homme-là on a bien ou bien plus qu'un mois. Parce que pour nos stickers, on va varier par rapport à la durée de cet homme. Docteur, c'est sûr et certain que bon paquet de familles là qui a non seulement suivre nous parce que nous on dirait que sur radio à la télévision qui a permis à ce que et ça quoi dit arriver plus loin docteur et Ferdinand Oudin. Mais maintenant, il y a des parents qui attendent la matin qui dit mais nous pas gain moyen ça pour nous aller au psychologue à Timonio pour nous aller en pédiatre avec eux et dans cas ça qui ça ou même yo capable faire en tant que parent, docteur Oudin? Moi, pense que gagner, bon, le capital là, surtout, il y a des professionnels. Il y a un pile professionnel, moi, je connais plusieurs psychologues. Et après l'émission, ça là, moi, pour me parler avec eux, on m'a prêté en contact avec eux après.
et qui prêt pour bailler et pour bailler compétence aide yo. Moi en tant que pédiatre et moi prêt pour recevoir des parents dans la clinique moi et faire des références à des psychologues si tout ça passe arriver. Mais monsieur pas gen moyen cache la pour taper parce que gen moun ka pose cette question ça docteur Odé. Non mais laisse-moi te dire quelque chose. Allez-y. Les enfants sont l'avenir du pays. Imaginez une population Timoun avec stress ça. C'est des Timoun il quand même on a dit que situation ça invalide pour Timoun apprendre parce que là parle de cognition, c'est apprentissage. C'est parce que moi inventé apprendre qui fait qu'on y a nous là nous doit faire comme si et informer population qu'on y a. Oui l'école a ouvert mais Timoun ça s'il a porté tribu et stress post-traumatique ça il n'a pas jamais apprendre l'école. Émotionnellement, tout le monde a toujours un problème. Hein? Et là, il a vécu la situation. Il y a des écoles qui tentaient de fonctionner pendant ce moment, mais c'est en civil, tout le monde obligé de venir. Mais malgré ça, parents sont très inquiets parce que il y a des menaces qui a fait malheureusement sur des ondes de deux stations de radio et sœurs qui a passé malheureusement, il y a des informations qui a dit qu'il est capable d'incendier l'école. Ça a des impacts négatifs sur les tout ça a créé des stress. Des troubles de stress aigus ou bien post-traumatique la caille Simone. Et au sein de ton information tout à l'heure, et dans l'introduction émission, et moi, parfois toujours parler ça avec les amis, nous, c'est des générations qui traumatisées pas seulement par rapport à des problèmes sociaux, économiques ou politiques, mais par rapport aussi des catastrophes naturelles. Par exemple, des tremblements de terre de janvier, jusqu'on y a des gens qui ont des séquelles, des psychosomatiques, des psychologiques, stress post-traumatique de séisme de janvier 2010 là, ou bien de ouragan, ou bien de cyclone, par exemple, Mathieu. Vous comprenez? C'est une situation qui est difficile, mais maintenant, et dernier pour nous parler garder là, son point qui est extrêmement important, parce qu'on a fini directement à 8h et Dr. Odé, gagner des timouns qui a vivre réalité au quotidien. Là, dans la rue, c'est là où vivent ce qu'on appelle les enfants de rue. Dans la rue, c'est là où dormir, c'est là où manger, c'est là où faire tout à fait. Et ils vivent de manière directe toute situation, ça, docteur. Mon cher, ça, moi toujours dit que nous sommes société, côté gain, ils ont une grande inadéquation, une grande inégalité. Les enfants de rue, c'est des petits mondes qui sont vraiment négligés. Ils sont négligés dans tout sens, ils n'ont pas gagné aucun assistant social, économique et même sanitaire. C'est des petits mondes qui livrent à drogue, bonheur, c'est des petits mondes qui livrent à prostitution, bonheur, et à violence, bonheur. Vous comprenez? Donc, c'est une catégorie de petits monde que moi pense que société, l'État, tout le monde a supposé et pencher sur lui. Mais maintenant, les a gardé pour nous là, je dis là, pendant que pas aucune réflexion qui a fait de manière concrète et sur l'avenir petit monde ça yo et danger présenté pour société, c'est dans quel niveau nous ca considérer aujourd'hui en tant que spécialiste et des enfants? Ah bon, c'est des petits monde qui parfois déséquilibrés et ou bien doit manipuler ou n'importe genre c'est des petits monde qui doit et n'importe individu mal intentionné qui a servi avec crime, drogue et n'importe quoi qui néfaste. Moi, je pense que son gros danger lié et tout le monde qui confie supposé prendre responsabilité pour aider tout le monde à sortir dans la situation que vous avez. Une situation difficile. Eh bien, docteur Odé, merci un peu pour disponibilité. Nous sommes vraiment contents de faire ce pas de ça avec vous. Son plaisir et nous toujours disponibles. Et ok. Donc, moi, c'est un plaisir pour moi pour m'informer la population haïtienne et dans la compétence moi et dans le niveau pas moi. C'est un plaisir donc passer un bon début de week-end et puis sois prudent. Bon, en tout cas, on a fait un peu de prudence, bon côté par autour et puis on a prié bon Dieu pour tout le monde et au moins pour que yo capable et qu'on ait des jours qui meilleurs dans le pays ça. Mon cher, santé, c'est pas seulement physique, c'est mental et spirituel. Et moi, je souhaite que tout le monde a en bonne santé et qu'il y a tourné l'école, vaquer activité et vivre en fonction pour qu'il y ait des adultes responsables de demain. Merci un peu pour cette opportunité. Merci un peu, docteur Odé, et bonne journée nous pour aller et dans la rue toujours pour que nous permettre parce que vous capable de gagner l'idée après nous sortir dans Pétionville, dans Tétabar, Jeanne Claircine, qu'on y a là, nous pour aller directement dans une zone Château-Mars et côté que activité reprendre soleil éclairé sous pays
et ça c'est une bonne initiative bien que nous des messages annoncé manifestation aujourd'hui bon nous pas connaît que Toulouse jeudi là nous à suivre mais et activités qui reprennent et presque non et pays une façon pour que monde capable de continuer fonctionner continuer et vivre Moïse. Oui, justement là nous au niveau de l'ALU ensemble avec téléspectateurs yo nous passer poste marchand là nous avons pile camionnette qui au niveau de poste marchand qui reprennent vie avec Sean Maslatou et il y a pile activité qui même en fait que ce soit dans niveau transport mais également dans niveau petit commerce là donc c'est plus bonne nouvelle là et parce que les petits marchands yo même dans le secteur informel ça yo pas fonctionné li vraiment un handicap sérieux sur l'économie pays et li tout gain et handicap sur vie sociale monyo parce que chaque monde c'est au jour le jour les vivent s'il pas sorti il pas manger s'il pas sorti petit il pas manger donc li obligé fait tout ça qui dépend de lui en façon pour le sortir tête li et dans tout pays dans le monde là et même en temps de guerre j'ai dit en vendredi Réton vendredi oui, même si lundi à la et lundi prochain parce que sincèrement de ça nous a souhaité que ouais la Real il y a fleuri avec tout le monde qui a uniforme qui prend l'école et pour aller chercher plein d'instructions que ce soit dans Port-au-Prince que ce soit au CAI au Cap Jacques Mel Mirbalé qui gagne pile manifestation au Côte d'Ivoire nous souhaiter gagner des images qui montrer que activité yo pratiquement reprendre et pour ça arriver fait faut qu'acteurs politiques yo et que ce soit bon côté pouvoir bon côté opposition gagne des dispositions qui prend parce que depuis 9 septembre eh bien l'école a été supposée réouvrir mais je dis à là nous pratiquement dans 29 novembre et là nous voyons dans une situation difficile que nous a pas fonctionné dans pays ça qui stressé Timounio si vrai pas gain l'argent mais Timounio était capable de rejoindre et camarades yo rejoindre professeur yo pour que yo même yo apprendre et viennent servir pays ça à demain Moïse. Oui, il était capable très important parce que après près de 3 mois et dans un programme scolaire pour un petit monde l'école son année il vraiment gain pile handicap gain pile causé que petit monde li raté gon certaines démotivation tout qui prend et la petit monde parce que là elle fait 3 mois vacances après ça et mine de rien li passé on l'autre 3 mois et involontairement à cause de crise sociale et politique ça ont des gens porter des motivations avec Timoun et les mêmes porter en déconcentration tout sauf façon que les mêmes l'étaient voulu entamer année scolaire là parce que chaque année il y a Timoun qui fixe tête d'autres objectifs à chaque année et pour plus concentrer plus important ça avec l'école là non seulement affecté l'école classique mais tout université l'école professionnelle en pile monde frappé tout le monde frappé dans coup ça et en imaginant professeur l'école qui était seulement gagné et compter sous l'école là pour fonctionner là l'obligé pour l'autre calcul pour le faire l'autre bagaille pendant période ça en tout cas on va prendre la pause du drapeau et au retour plus d'annoncer déjà nous parler avec docteur Demorsi qui lui-même c'est responsable centre national médico-légal avec lui nous allons essayer regarder pour nous et comment ça a fonctionné par rapport à période ça gon paquet et compatriotes et qui mourir est-ce que gagne des cas d'autopsie qui arrivé fait entre-temps nous allons prendre pause drapeau à Olivier été branché sous 101.5 là avec chef dans 54 là et n'a tourné pour deuxième partie chez magazine Pacifique Matin.